Bienvenue au face-à-face Dieu des Juifs ou Dieu d'Égypte, deuxième partie. Face-à-face, je disais, entre le prophète Yeshua Léo Piemses Kwete de la RDC, de Yeshua Ministry, et le docteur Bosco Ben Youssef. Un face-à-face qui va me faire... qui me dirigera, donc qui va me rediriger vers ce livre, le livre qui est entre mes mains, un livre de 255 pages, intitulé « À Elohim Zé à l'agneau » et « Tudgo Iliko ». Je veux dire, je vais regarder page 19 de ce livre, dont l'auteur est le prophète Yeshua, Léo Piemses Kwete, et lire au premier chapitre « L'assis sur le trône, Elohim ». Je regarderai donc vers le troisième paragraphe. Il est écrit ceci. Quand Moïse, le prophète, présenta Elohim pour la première fois aux enfants d'Israël, je souligne le mot Israël, il dira ce qui est écrit dans Deutéronome 6, 4. Entends Israël, Adonai, notre Elohim, Adonai 1. Cette même portion d'écriture dans les textes originaux, entre parenthèses c'est écrit en hébreu, est correctement dite de la manière suivante. Shema Israël, Adonai, Elo et Iyou, excusez-moi, je n'ai pas l'accent, Adonai et Ad. La traduction ainsi donne, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est une unité composée de tous ces gros mots, de toutes ces longues phrases. Je vais souligner simplement le mot Israël. Bonjour prophète. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour. J'ai l'impression que le Dieu dont vous parlez, vous, l'Africain, est le Dieu d'Israël, mais pas le Dieu de l'Afrique. Est-ce que je me trompe? Non. Ah, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. Et donc, le docteur Ben a raison, et ceux qui pensent que c'est pas l'Africanisme ont raison de dire que ce Dieu ne nous concerne pas, nous, les Africains. Ok. Alors, dire le Dieu d'Israël, ça ne veut pas dire le Dieu qui appartient à Israël. Je donne par exemple une simple réalité. Vous allez comprendre avec moi que dans la dimension matérielle, le réchaud n'a pas été créé par l'Africain, mais l'Africain peut l'utiliser. Et quand tu as ton réchaud dans ta maison, tu peux dire c'est mon réchaud ou pas. Parce que les Africains aussi ont leur type de réchaud. Non, je parle du réchaud qui est fait à base du courant. D'accord. Qui est l'homme blanc créé. Dans ta maison, tu diras c'est mon réchaud ou pas. Tu diras que c'est mon réchaud. Dans ce monde, il y a toujours un point de départ pour que ça atteigne les extrémités. Le point de départ peut être le noir, le point de départ peut être le rouge, le point de départ peut être le blanc. Parce que la source n'a jamais été au pluriel. La source est toujours au singulier. Il y a toujours un point de départ qui amène les choses vers les autres. C'est comme moi. Là, je parle, mais alors que je parle, vos antennes amènent à ce que ma voix atteigne plusieurs. Vous comprenez? Mais c'est difficile que plusieurs parlent, que j'écoute au même moment. Ça, c'est d'abord un principe. Plusieurs ne peuvent pas parler et qu'une seule personne écoute au même moment. Mais une personne peut parler et plusieurs écoutent au même moment. C'est par rapport à ces principes qu'il fallait que Dieu commence de quelque part. Il se révèle à un peuple et afin que ça atteigne les extrémités. C'est faux de dire qu'il y a plusieurs sources. Parce que la source a toujours, dans toutes les langues de ce monde, la source a un sens singulier. Vous voyez? A toujours un sens singulier. C'est comme ça qu'ici, j'explique les dieux d'Israël. Parce que si nous rentrons même en Égypte, il n'y avait pas un seul Dieu. Nous avions Osiris, il y avait Horus, il y avait Seth, il y avait Isis. Il y a plusieurs dieux comme ça. Il y avait le dieu de la fertilité, le dieu du chaos, le dieu de... Un peu comme dans le débat précédent, le docteur avait dit que voilà, comme l'autre monsieur avait copié par rapport à l'islam, qui a copié le judaïsme, de la même manière, les Hébreux ont copié l'Égypte. Non, en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Mais Moïse, quand il parle de Dieu des Hébreux, il dit Eloheinu Ehad. Ehad, c'est un mot en hébreu qui veut dire unité, mais composée. Or, en Égypte, il n'y avait pas un Dieu un, unique. Il n'y en avait pas. En Égypte, il y avait les dieux. Donc, déjà, question thématique, de ce côté, il y a la pluralité, de l'autre côté, il y a l'unicité.
Donc ça fait déjà qu'on ne parle pas d'un même Dieu. Voilà un peu déjà la première des choses qui fait cette nuance-là, de dire que comme l'islam peut-être s'est inspiré du judaïsme, on ne peut pas dire que le judaïsme s'est inspiré de l'Égypte. Je remercie poliment mon frère qui fait montre de redébattre avec moi encore une fois ce matin. Et il me semble que ce qui suit et ce qui va s'en suivre va éclairer beaucoup plus que ce qu'il avait dit la fois dernière. Bon, nous n'allons pas rentrer dans le polysémantisme. Sinon, on va tourner en rond sur lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il entend par l'unicité. Si ce n'est pas un collectif singulier, un collectif pluriel qui peut s'employer au singulier, c'est comme le monde. Il y a un seul monde, mais il y a plusieurs individus qui le constituent. Alors, ici, il est question de soutenir deux formes d'identité. D'où est partie l'identité juive? L'identité juive est partie d'une tradition. La tradition ne tombe pas du ciel. L'identité juive est partie de son histoire, de son éthique et de ses enseignements. On n'explique pas les choses comme à l'Église, tel que vous le faites maintenant. Il faut expliquer d'où part la tradition hébraïque ou la tradition juive. Mais elle partait de l'Égypte. Moïse parlait quelle langue? Moïse ne parlait pas l'hébreu, ni moins le yiddish. Vous dites Shema ha Israël Adonai Eloheinu Adonai Ehada, Shemet Baroukule Ulam Vaïdi. Mais ce que vous citez là en hébreu, ce n'est pas ce que Moïse a cité. Il y a déjà une corruption, parce que tu aurais pu nous citer ça en égyptien. Puisque vous avez parlé de l'herméneutisme, si vous en faites mieux, parlez-nous en égyptien, puisque c'est la langue de Moïse. Depuis Béthia, depuis son jeune âge, il a grandi dans cette tradition. Oui, donc j'aurais voulu que vous nous parliez plus en égyptien qu'en hébreu. Et en yiddish que vous venez de citer. Ce n'est même pas de l'hébreu ce que vous citez. C'est le yiddish. Ce n'est même pas l'hébreu. Moïse n'a pas parlé, n'a même pas parlé tel que vous l'avez dit. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Nous sommes devant les gens qui nous suivent. Soyons sérieux cette fois-ci. Parlons des choses avec des preuves, allons dans la profondeur. Je pourrais arriver pour vous dire ceci, pour anticiper. Il me semble que vous ne voulez pas faire recouvrir aux gens la vérité. Vous parlez du trône, vous parlez de l'émeraude. Mais Moïse n'est pas la première personne à parler de l'émeraude. Il y a l'émeraude d'Osiris. Moïse a grandi, a compris la valeur de l'émeraude. Je vous attends là, vous allez en parler sous les pierres. J'ai la Bible hébraïque ici avec moi et j'ai toutes les significations et tout ce qui s'en suit. J'ai la Bible hébraïque ici avec moi. Donc, quand vous allez aborder les théories sur le sacrificateur, les 12 pierres, ainsi de suite, je vais vous ramener à l'Égypte. Puisque l'enseignement égyptien, me semble-t-il, n'est-il pas la pierre angulaire du monothéisme hébraïque? À vous la parole. J'aime une chose, en parlant, il y a de vérités que vous avez dites que je montre la dimension de la vérité que vous avez dite. J'ai dit au départ dans l'émission précédente que la Bible étant que livre à 4 voies. Il y a la voie de la connaissance, la voie de l'inspiration, la voie de la doctrine et la voie de la révélation. Ce que vous avez dit a son sens dans la voie de la connaissance. Parce que la connaissance a 3 piliers. L'historicité, ce que vous venez de dire, le contexte et la racine de mots. Tout ce que vous pouvez dire. Mais écoutez, je reviens dans ce que vous avez dit, Moïse parlait l'Égyptien. Mais c'est vrai. Mais attention, Abraham, avant de venir en Égypte, ou soit Jacob, avant de venir en Égypte, fils d'Isaac et d'Abraham, avait sa propre langue que ses fils parlaient. C'est comme nous, le français dont nous parlons, ce n'est pas le nôtre. Mais est-ce que ça m'interdit de parler le Kikongo? Non. Mais non. Donc vous ne pouvez pas réfuter que Moïse pouvait parler l'hébreu au même moment que l'Égyptien. Je pense que là, c'est d'accord, c'est clair. Non. Alors j'avance. Parce que si je veux parler aux Congolais, étant vraiment Congolais, je ne pense pas que des choses de secret, je vais les dire en français. Et ici, Moïse parle aux Juifs, pas aux Égyptiens. Malgré qu'il connaît cette langue, parce que l'homme a la capacité de connaître plusieurs langues, malgré qu'il connaît plusieurs langues, mais la langue appropriée est destinée à un peuple qui comprend mieux cette langue-là. Donc, c'est incompatible que Moïse parle aux Hébreux
en égyptien. Donc vous comprenez que là, vous êtes Ça, à c'est une côté. présupposition. Non, ce n'est pas une supposition, c'est une vérité. Non, Mais je vous dis, vous n'irez pas dans votre village et parler le français quand même. Ah, voilà. c'est votre temps. Donc voilà. Alors je vous fais comprendre que côté là, vous êtes déjà à côté un peu. Alors avançons. Quand on avance, ce que vous avez dit, j'ai dit que c'est correct, c'est le côté historique des choses. Oui, Moïse a appris des choses en Égypte. C'est la dimension de la parole, mais la dimension de la connaissance. Ce qui veut dire l'histoire, les contextes et tout ça. Mais la parole ne s'arrête pas que dans ça. La Bible a la dimension de l'inspiration, qui sont le auteur. La Bible a la dimension de la doctrine, qui est la borne. Et la Bible a la dimension de la révélation, qui sont le profondeur. Vous pouvez me parler de la pierre de l'émeraude, qui était avant la pierre de l'Osiris. Ça, c'est de l'histoire. Mais moi, je vous parle de la dimension de la révélation, qui est au-delà de l'histoire. Ça, ce sont les dimensions des mystères. Ça, c'est la dimension de la vision, qui n'est pas expliquée par l'histoire. Vous comprenez? Alors, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. C'est comme ça que le mathématique, je donne par exemple, vous pouvez voir des signes. Mais celui qui ne connaît pas le mathématique, il ne connaît pas la profondeur de ces signes-là. C'est un peu comme la Bible. Vous pouvez voir l'essence littérale des choses. Vous pouvez les lire comme un livre littéraire. Mais ce n'est pas seulement la dimension littérale que la Bible a, ou cette histoire-là a. Il y a le sceau qu'on appelle le sens caché des choses. Et ça, là, il faut avoir la révélation que l'Esprit de Dieu va donner. Et quand je parle de ces livres ici, j'utilise toutes les 4 voies. C'est comme ça que je suis d'accord avec vous quand vous dites que Moïse a parlé, tout ça. Bon, Je suis d'accord dans ces livres. Ok. J'aimerais cette fois-ci revenir sur ce que vous entendez par la révélation et l'inspiration. Ah. Mon cher frère, mais vous pensez, tel que je l'ai dit dans notre débat précédent, seuls les aveuglés peuvent être mentis par vous? Non. Mais ce que vous entendez par l'inspiration et la révélation n'est que le fruit d'une conscience. Si l'homme n'est pas conscient, il ne va pas s'inspirer. Vous comprenez? Donc il y a la conscience qui précède l'inspiration. Il y a la conscience de l'homme qui précède... Ah oui, hein, ça vous frappe les yeux. Il y a la conscience de l'homme qui précède l'inspiration. Mais si je ne suis pas conscient, comment est-ce que je peux décrire, comment est-ce que je peux démontrer? Je dois d'abord être conscient de quelque chose que je vois. Et en ce moment, je peux attribuer une interprétation. Nous sommes dans la phénoménologie. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un mystère. Quand vous dites que oui, il faut monter, aller plus loin, mais vous pensez que les Égyptiens ne partaient pas plus loin? Ça, c'est votre point de vue, qui n'a pas de sens maintenant là. Ne pensez pas que si vous parlez de l'inspiration, c'est que vous dites quelque chose d'autre en donnant... Voilà pourquoi j'ai dit, on ne fera pas un débat sur la polysémantisme, sur donner le sens, plusieurs sens à quelque chose. N'importe qui peut le faire. Tu peux appeler ça la pierre, tu peux dire que c'était la voix de Dieu, c'est ce qui signifiait. Ça, c'est vos interprétations. On doit ramener ça dans ce qui est vrai. Voilà pourquoi je dis ceci. Ce qui bâtit ce que vous supposez partir de Dieu, ce n'est qu'une tradition. C'est parce qu'il y a l'homme d'abord qui est là et qui a vu ce que les autres ont fait et qui l'a imité et qui l'a pratiqué. Vous donnez juste une interprétation. Ce n'est pas la vérité. Une autre personne peut venir ici dire autre chose. Les catholiques viendront ici, vous êtes un même Dieu, ils diront autre chose de ce que vous dites ici. Mais or, ce que moi je dis ici, si un égyptologue vient ici, il ne va pas se contredire avec moi. Vous comprenez? Donc, vous êtes dans le polysémantisme. Moi, je ne suis pas là-bas. Alors, pour revenir ici, je dis ceci. Le monothéisme hébraïque est basé sur la tradition égyptienne. Elle tire ces sources-là. Vous comprenez? C'est à vous de dire non, ce n'est pas ça. Vous avez supposé que oui, mais Moïse parlait quelle langue? Il parlait l'égyptien. Abraham parlait quelle langue? Mais le perse. Il est perse. Alors, si lui suit la langue de son grand-père, si le grand-père parle le perse, pourquoi voulez-vous que Moïse parle l'hébreu? Si lui veut parler à son peuple, il parlera de quelle langue? D'une langue de son grand-père ou d'une autre langue? Et il parle le perse. Alors, d'où est sorti l'hébreu? Voilà, donne-moi les dates, à quel moment on a mis l'hébreu sur le tri. D'où est sorti l'hébreu? Ça sort d'où ce que vous citez? Non, vous êtes en train de mentir. On doit faire extrêmement attention. Et si nous disons ceci, l'identité juive est fondée sur leur sortie de l'Égypte. Quand Aaron, qui est prêtre, engage la fabrication du veau d'or, Dieu le tue. Puisqu'il est dit dans Deutéronome Exode chapitre 20, verset 4, vous n'allez pas représenter le Dieu, celui qui ferait la suite, vous connaissez, à la punition. Pourquoi Aaron n'est-il pas mort? Si ce n'est pas pour donner effectivement l'origine ou l'affaire de lance de cette monothéisme. Votre parole épuisée, docteur Bosco Ben Youssef. Mais dans cette thématique, j'ai une question à vous poser. On parle d'Israël, on parle des nations, on parle de l'Égypte, mais c'est l'Égypte pharaonique. Mais la problématique, c'est celle de la divinité aujourd'hui. Alors,
lorsqu'on regarde la question à vous, docteur Bosco Ben Youssef, Ouais. vos contemporains, nous autres, Africains, Ouais. et le prophète, Ouais. et moi, et Ouais. vous, et tous ceux qui sont dans ce studio, Ouais. il nous est question, lorsqu'il s'agit d'adorer, Ouais. lorsqu'il s'agit de parler à Dieu, d'entrer en intimité avec Dieu, Ouais. c'est vers quelle puissance nous nous dirigeons? Nous dirigeons nos prières, nous présentons nos doléances. C'est quelle puissance? Très bien. À cette question qui est au préalable, il y a cette question qui serait secondaire pour moi. Il y en a d'abord une qui est au préalable. Moi, lorsque j'ai le deuil, je perds ma fille, ou je perds mon fils, ou mon père, à qui j'adresse les douleurs qui me sont attribuées. Lorsque je perds quelqu'un, le deuil est inexplicable. Ce n'est pas parce que je sois chinois ou que je sois mauritanien ou que je sois indien. Le deuil est commun à tout le monde, la douleur de perdre un être. L'être, l'homme, que je dis, l'être, l'homme est cher à tout homme. Alors pourquoi est-il cher si dans le commun mortel de l'esprit humain, il n'y a pas quelque chose que les autres mettent devant? Nous adressons cela à qui? Nous adressons cela à une force qui est vraie dans notre conscience. Tout individu est conscient de ce qu'il est. Mais pourquoi la Bible parle dans Jérémie 36? La loi est gravée dans le cœur de tout un chacun. Dieu a gravé sa loi dans le cœur de tout un chacun. Ce n'est plus ni au père de juger les fautes de fils, ni au fils de juger le cœur de père. Vous dites Dieu, Dieu là c'est qui? C'est justement Effectivement. les Africains. Pour C'est quel l'Africain, l'homme doit devenir Dieu. Et non, selon le christianisme, Dieu a quitté sa position. Les chrétiens n'ont pas un Dieu. Hein. Pour les chrétiens, c'est un Dieu, un être invisible, s'est fait chair. Pour les Africains, si mon grand-père qui est visible est là, dès que lui meurt, il devient esprit. Et la combinaison des valeurs que nos ancêtres ont laissées, qui étaient vraies à leur temps, doit faire pour nous un objet de sacralisation. Nous sacralisons les valeurs ancestrales que nos ancêtres ont dû vivre, que nos ancêtres ont façonné leurs expériences. Pour vous, Dieu peut être nous inspirons dans la de ça. nature, dans les choses, dans l'homme. Pour vous, Dieu peut être dans la nature, dans les choses, dans l'homme. Mais puisque la Bible dit dans les prisons par la bouche de David, Dieu dit ceci. C'est par la parole des enfants que Dieu façonne sa gloire. Mais s'il n'y a pas l'homme, Dieu ne peut pas façonner la gloire. C'est impossible. Donc ça doit partir des hommes. Tant que les hommes ne vont pas, par leur valeur, par leur manière de vivre, dégager quelque chose, Dieu ne retirera rien pour bâtir sa gloire. Est-ce qu'on est en train de dire que c'est Dieu? Non. C'est l'homme qui justifie Dieu et que si Dieu, entre guillemets, est, c'est grâce à l'homme. Effectivement. D'accord. L'Africain, c'est ça. Ok, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si je peux revenir d'abord dans ce qu'il a dit avant, que quand je parle de l'inspiration, il faut qu'il y ait conscience. Au fait, il dit des choses qu'il ne sait pas. Au fait, j'ai dit des choses qu'il faut que j'explique pour que vous puissiez comprendre. Quand on parle de l'inspiration, on s'inspire de quelque chose qui existe pour en évoquer un autre. Je donne par exemple, si vous pouvez voir dans la Bible, quand je parle de l'inspiration, vous pouvez voir la vie de Joseph était au fait une inspiration, une typologie de la vie de Jésus-Christ. C'est ça la dimension de l'inspiration, l'allégorique au fait, où une histoire en inspire une autre ou annonce une autre. Donc quand je parle de l'inspiration selon la Bible, c'est la dimension d'interpréter les Écritures par une autre Écriture, une histoire par une autre histoire, un verset par un autre verset. C'est ça au fait l'inspiration. Et cette dimension-là, un profane ne peut pas atteindre cette dimension. Voilà, ça c'est de 1. Quand je parle de la révélation c'est le profondeur, l'essence cachée des choses qui n'est pas l'inspiration. Vous voyez, qui n'est pas l'inspiration. Je voulais un peu recadrer ces choses. En parlant, déjà une chose que je vais soulever, c'est que je sens avec vous, vous êtes un peu trop limité au point où directement de dire c'est faux. Quelqu'un qui, dans bleu comme ça, dit c'est faux, c'est quelqu'un qui est à court d'arguments. La fausseté ou la vérité est démontrée. Ce n'est pas une absolue de dire c'est faux, non. Et vous allez comprendre que depuis qu'on débat avec vous, moi, au contraire, j'ai dit je trouve une part de vérité dans ce que vous dites. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux. Mais seulement dans cette part de vérité, il y a embrouille. Vous vous embrouillez un peu.
Dans quel sens? Vous embrouillez dans le sens où, quand M. Diaz a posé la question de savoir Dieu, comment vous le voyez? Vous dites ceci, que Dieu, vous le voyez dans... en fait, vous sacralisez les esprits qui ont vécu avant vous. Et ce sont ces esprits-là que vous sacralisez en disant que c'est Dieu. Or, si ces esprits que vous sacralisez pour faire d'eux de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que vous puissiez les sacraliser, ils n'étaient pas sacrés. Donc, ils n'étaient pas des dieux. Est-ce que vous comprenez que c'est vous qui créez votre Dieu ou vos dieux? Or, Dieu, on ne le crée pas. Parce que s'il est Dieu, comment on peut le créer? Parce que la dimension de la divinité, c'est la dimension de l'absolu. Comme je l'ai dit autrefois, il y a l'essence et l'existence. Donc ici, l'existence de vos dieux tire son essence par vous. Donc c'est que c'est vous qui êtes réellement le Dieu de vos dieux. Parce que c'est vous qui donnez quitus à ce qu'eux deviennent des dieux. Donc c'est que toi, tu es le Dieu de tes dieux là. Donc au contraire, ce sont vos dieux qui doivent vous adorer vous. Parce que c'est vous qui faites d'eux des dieux. Vous comprenez? Alors déjà, c'est une contradiction. C'est une thèse et une antithèse. Je fais des ordres de Dieu. Or, si moi je fais des dieux, c'est que je suis Dieu. Donc ce n'est plus à moi d'adorer ceux-là de qui je fais des dieux, c'est à eux de m'adorer parce que c'est moi qui fais des dieux. Vous comprenez? Alors, c'est la fin de votre temps de parole, mais Oui. je reviens quand même sur la dernière intervention. C'est vrai que vous avez abordé un peu les derniers propos du docteur Bosco Ben Youssef, qui disait que c'est l'homme qui justifie Dieu. Parce que Dieu, pour être, il a besoin des hommes. Donc sans les hommes, il ne peut pas exister. Finalement, j'ai l'impression que c'est l'homme est son propre Dieu en réalité, à contrario de ce que disent les chrétiens. mais c'est ça la fausseté au fait. Parce que dans ces livres, j'explique le Dieu qui existe sans l'homme. Parce que Dieu, au fait, ce n'est pas la dimension matérielle. Dieu, ce n'est pas la dimension matérielle, mais il le crée. Et le matériel a, je veux dire, l'ADN de Dieu. On peut trouver Dieu dans le matériel. Mais le Dieu qu'on trouve dans le matériel, c'est la création de Dieu. Parce que la création est créée selon Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Dieu habite les dimensions éternelles sans début, sans fin. Il me semble-t-il, lorsque j'ai dit que c'est la conscience qui précède toute théorie sur l'inspiration, je crois que ça pouvait servir d'une brise mâchoire. Parce qu'après ça, j'ai l'impression que vous n'arrivez plus à faire asseoir vos arguments. C'est pour dire quoi? Non, vous êtes conscient de ça, j'ai senti ça. On est en train de débattre. Nous nous lisons les émotions. Non. Monsieur le journaliste a posé une question sérieuse. Je dis ici, vous avez dit et vous avez supposé dans vos propos, eh oui, mais si ce n'est pas ça, est-ce que ce n'est pas Dieu qui adore les hommes? Oui, Dieu nous adore dans la mesure où il est écrit dans Ésaïe 7 au carré, verset 3. Autrement dit, Ésaïe 49, verset 3. Mais il est dit ceci, c'est par le nom de Jacob que Dieu a inscrit sur son front qu'il se fait gloire. Je vous ai dit ici que, mais la gloire de Dieu, si l'homme, vous parlez de l'homme, non, Dieu, comment l'homme peut créer, comment peut-il l'homme créer Dieu? Mais c'est parce que l'homme a la parole. Mais hormis l'homme, hormis la conscience de l'homme, qui n'est autre que le moyen expérimental de tout ce qui existe dessous sur la terre, le moyen le plus absolu, qui peut faciliter l'homme à expérimenter tout sur cette terre. Il n'y a pas autre chose. Merci beaucoup. Il n'y a pas autre chose. On me fait signe que c'est la fin de ce face-à-face. Beaucoup de choses à dire, beaucoup à redire aussi. Mais on vous laisse 1 minute de conclusion. Vous laissez vos contacts aussi. 1 minute, vous laissez vos contacts. Je vais conclure par dire ceci. Vous sentez comment le docteur s'embrouille un peu. Pourquoi il s'embrouille? Parce qu'au fait, Dieu est une puissance au-delà de l'homme. Parce que si l'homme pouvait créer Dieu, l'homme pouvait arrêter la mort. Or, l'homme ne peut pas arrêter la mort. Il a lui-même dit ici que la mort, tout homme, qu'il soit chinois, qu'il soit blanc, tout ça. Alors, vous comprenez qu'il y a une dimension que l'homme ne maîtrise pas, qui impose à l'homme quelque chose et il trouve comment s'accommoder avec la chose. En fait, l'homme cherche comment s'accommoder avec la mort. Et après la mort, il trouve comment glorifier ceux qui sont morts. Ça, c'est la faiblesse. Or, la puissance n'est pas une faiblesse. Vous comprenez? Donc, il y a une dimension que l'homme ne maîtrise pas. Cette puissance-là, cette force-là, c'est celle qu'on appelle Dieu. Voilà. Qui, lui,
l'homme n'arrive pas à l'appréhender au fait. Donc voilà cette conclusion. Et si vous pouvez répondre, vous répondrez comment il y a une dimension qui impose à l'homme cette mort et l'homme ne sait pas comment. Voilà si je peux donner. Pour se procurer votre livre. Le livre, pour se procurer le contact, je peux donner sur ces numéros 06 686 44 87. Donc 06 686 44 87. Donc vous appelez ces numéros-là, vous pourrez vous procurer du D'accord. livre. Donc on rappelle que Elohim votre livre, c'est A Elohim Zé à l'agneau. à l'agneau. Il est signé Yeshua Léo Piamses Kouete. Ok. Et donc beaucoup de réponses seront trouvées là-dedans. Beaucoup de Docteur réponses. Bosco Ben Youssef. En fait, je suis tellement dans la joie, je pensais que le frère aurait dit autre chose que ce qu'il dit maintenant. Bon, il dit que, mais oui, mais Dieu est puissant. Mais si Dieu est puissant, c'est parce que moi, je suis conscient. Si moi, l'homme, moi-même, je n'ai pas de conscience, comment est-ce que je peux évaluer, faire l'évaluation de ce qui existe? Autrement dit, rentrer dans de ce qui peut être grand, ce qui peut être petit. Ça fait partie des valeurs de la conscience. Ça fait partie des valeurs de la conscience. Et j'arrive, et vous posez la problématique de la mort. Mais pourquoi lui-même, si vous supposez qu'il existe, mais pourquoi lui-même il a permis, et pourquoi lui-même est-il mort? Alors, il est mort sur la croix. Moi, je vous Donc, dirais c'est pour évaluer dire la ceci. mort. Je n'ai pas Parce donné que vous mes avez dit que coordonnées. l'homme... J'arrive. Je n'ai pas donné mes coordonnées. Allez-y. Pour tous ceux qui veulent me contacter, je suis au 06 603 90 09. Tous les Africains qui sont en France, aux États-Unis, qui veulent soutenir les mouvements kamites, peuvent me contacter au 06 603 90 09. Pas Donc, les c'est Européens, ça. pas les Européens. Les Européens, tout le monde, parce qu'actuellement en France, il y a un grand mouvement qui est né, qui fait trembler même la France. Hormis l'islam, le christianisme, il y a le mouvement kamite. Les Noirs, tels que je l'ai fait maintenant, marchent sur le christianisme. Actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire au prophète? Bon, ce que je peux lui conseiller, c'est de faire encore les recherches. C'est vrai qu'il a des très bonnes idées, hein, mais le niveau n'est pas encore atteint de faire l'apologisme tel qu'il a pensé ou d'être un exégète chrétien. Et vous, qu'est-ce que ça veut dire, Il docteur? doit encore aller plus loin que ça. Sinon, moi, je il le n'est dis pas mal. encore. Un homme qui a de est la pas mal. connaissance ne conclut pas. Ah, d'accord. Ah, il laisse un champ libre. Vous sentez qu'il se limite lui-même. Non. Et c'est là Merci qu'il beaucoup. faut suivre. C'est la fin du face à face. On vous dit merci. On se retrouve à une prochaine occasion. Ah oui, on s'est pas Prophète. salué.